Hello à tous, donc ici c'est Shenku, Vaping, Gaming and More. Donc aujourd'hui je vais vous présenter la Inokin Proton 220 watts. Pour ceux qui ne connaissent pas, Inokin c'est une marque de cigarettes électroniques qui a été créée au début de la vape. Donc voilà, c'est une marque qui propose des produits variés, notamment des atomiseurs en MTL. Enfin, voilà, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est la vape serrée, c'est pour les anciens fumeurs. Donc pour ceux qui veulent arrêter la cigarette électronique, c'est une très bonne marque. Et ils ont des atos très connus, comme le Zénith de nos jours, qui se trouve dans différents shops. Ils ont le Slide aussi, qui est très connu. Et donc aujourd'hui, bon, bah, je vais vous présenter une Glorbox qui est sortie il n'y a pas si longtemps que ça. Voilà, donc bah, j'espère que vous apprécierez la vidéo et n'hésitez pas à partager. Merci. Voilà, donc voici la bête. Excusez-moi pour le cadrage, je le fais avec mon téléphone, c'est mes débuts. Donc voilà, comme vous voyez, Proton, voilà, et ici Inokin, voilà, hop là. Donc ici vous avez tous les warnings, ce qu'il y a d'inclus. Donc voilà, la box, un câble de chargement, un manuel d'utilisation, machin, la carte de garantie en QR code. Hop, excusez-moi pour le focus. Donc voilà, comme précisé, bah, voilà, les batteries, warning card, voilà, le scratch and shake. Voilà, donc c'est fait à Shenzhen, en Chine, voilà, comme la plupart des marques. Enfin bon, il y a de très bonnes marques aussi qui sont américaines et tout ça, voilà, comme Thunderhead, parmi tant d'autres. Thunderhead, création. Il y a aussi QP Design qui est de. Enfin, qui est de. Ouais, QP Design qui est du Québec, voilà. Donc je ne savais plus ce que je disais, donc voilà. Donc on va ouvrir ça. Hop là. Excusez-moi, hein, c'est mes débuts, hein. Attendez 2 secondes, je vous pose 2 secondes, hop là. Voilà, le temps d'ouvrir la bête. Voilà. Voilà, donc ici nous avons, voilà, bon, ça c'est petit carton rigide, voilà, pour protéger. Donc ici nous avons, oups, voilà. Donc ici nous avons la Proton. Donc sur la façade on voit l'atome avec le nom Proton. Donc c'est une carte, oula, excusez-moi, c'est une box. Enfin non, oula, c'est une boîte tout à fait classique. Donc voilà, avec la petite languette bleue. Enfin pour ceux qui connaissent. Comme voilà, comme le Inokin et compagnie. Donc ici à droite nous avons les accessoires. Voilà. Hop là. Hop, attendez 2 secondes. Voilà donc. Voilà, hop là. Donc dans la boîte, on a une carte de présentation de l'ATO, enfin, oula, de la VAX, avec les différentes fonctionnalités. Mais bon, enfin, comme toute boîte classique. Voilà. Hop là, bon, donc là-dedans, enfin, il te donne les petites informations, les petits raccourcis. Voilà. Les divers écrans, voilà. Bon après bon, il y a aussi un voilà, il y a aussi un kit avec l'Ato Sion 2, voilà, qui
un atomiseur subohm avec des résistances préfaites. Donc celui-là, c'est un ato en DL, en direct lounge, enfin en VAP direct. Voilà, c'est assez aérien. Donc ils ont des mèches, voilà, enfin, qui sont à vaper entre 60 et 80 watts. Là, c'est bon, voilà, bon, ils disent que celle-ci elle est en Cantal, machin. Donc voilà, ici leur Facebook, voilà, avec la présentation de l'atomiseur. Voilà, bon, bref, voilà, voilà. Donc ici nous avons un QR code. Donc, qui doit contenir, je pense, le manuel qui se trouve ici. Voilà, la présentation de la box. Voilà. Donc, nous avons le câble USB. Donc, c'est un câble USB classique, hein, micro USB. Donc, hop, celui-là, c'est un micro USB. Donc, c'est pas une box qui a la nouvelle génération de type C. Hein. Donc, ouais, il y a la nouvelle box, la Minikin V3 qui vient de sortir, justement. Et la Minikin V3S, qui ont déjà des USB type C, donc c'est une charge rapide. Voilà. Bon, vous inquiétez pas, c'est pas une batterie interne, c'est avec des accus en 18650. Donc voilà. Voilà, donc là on a une petite hop, petite pochette. Ouais, donc là c'est les warnings, les safety. Hop là, donc là c'est de l'anglais. Là il y a du Dutch, je pense qu'il y a du français quelque part. Du danois. Ouais. Donc Inokin, bon, normalement ils font du français, hein, donc il y a du grec, oui, du yiddish. Il y a du portugais, donc il y a de l'italien, voilà. Je suppose qu'il y a du français. Voilà. Hop, excusez-moi pour le focus. Oui. Du japonais. Oui, donc, hein, attendez, je vous trouve le français, hein, parce que je pense que, hein, on s'en fout un peu des autres. Des autres. Bon, alors, hop, attendez 2 secondes. Je vous trouve ça. Hop, excusez-moi. Spanish. Hop. Voilà. Spanish. Il y a du japonais, du chinois, de l'espagnol et le français. Il est où? Attendez, je vous pose 2 secondes. Hein. Hop. Donc. Ah là 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 là, oui, donc c'est ma première vidéo, donc voilà quoi, c'est ma première vidéo, donc je suis pas encore à mes aises. Je suis désolé, hein. J'ai oublié de couper le son, voilà, de mes notifications. Je suis vraiment désolé. Ah, j'ai trouvé le français. Ouais, bon. Donc voilà, il y a le français. Hop là, je ne sais pas si... Focus. Oui, donc c'est écrit très petit, hein. Voilà. Je vous le montre, hein, parce que bon... voilà, au cas où, hein. Voilà, donc c'est le manuel, hein. Voilà. Donc, qu'y a-t-il d'autre dans cette petite pochette? Ah, donc les trucs de... Ah, voilà, là, les batteries... carte guide. Auton. Sur les rap, il n'y a rien d'autre. Ouais, bon. C'est une carte basique, hein, en fait. Donc là, différents QR codes
Ouais, donc c'est, voilà, pour accéder au site, machin, dont je pense que c'est pour vérifier le Scratch and Jake. Ouais, là, une petite carte de garantie, voilà, quoi. Voilà. Donc là, je vous ai présenté tout ce qui est accessoire. Bon, à la base, quoi. Donc, ce qui nous intéresse maintenant, c'est la box. Je pense que, voilà, enfin, si vous regardez cette vidéo, c'est que, voilà, c'est pour la bête. Donc voilà, moi je l'ai pris en édition Rainbow, enfin noir et Rainbow, hein, c'est assez cool. Donc il y a un écran de 1,3 pouces, s'il me semble. Voilà, voilà, 1,3 pouces. Donc c'est original parce qu'il y a comme un joystick, voilà, pour défiler les watts, la température en Celsius et en Fahrenheit pour le contrôle de temp. Donc l'arrière, en fait, c'est une matière un peu, voilà, je ne saurais vous dire. Enfin, c'est agréable au toucher. Tient bien en main. Ouais, tient bien en main, donc pas de souci. C'est une box en fait en double accu assez compacte comparé à certaines qui sont assez balèzes. Pour ceux qui veulent une box assez compacte, c'est pas mal quoi. Donc je trouve qu'elle est belle, ouais. Il y a aussi d'autres couleurs, donc il me semble qu'il y a du noir, du bleu. Je ne sais plus s'il y a du gold. En gold, ça devrait pas être mauvais non plus, hein. Moi, j'ai pris en rainbow, enfin noir et rainbow quoi. Elle est belle, je trouve, enfin pour ceux qui aiment, hein, parce que bon, beaucoup la prendront sûrement en noir, classique, enfin passe-partout. Donc voilà, ici vous avez la trappe à queue, voilà, qui, ouais, ça tient, comparé à certains, alors certains, bon, ça va, la mienne elle bouge pas trop, enfin ça va. Donc voilà, là, hop, là on a ici, voilà, la pile A et la pile B, hein. Donc je reprécise que c'est double AQ et c'est du 18650. Donc là on a le moins et le plus. Voilà, donc ça fait déjà quelques jours que j'utilise, hein, vous vous en doutez. Donc là je vais prendre deux piles Sony VTC 6, donc c'est du, ouais, c'est du 3000 mAh. Donc elles sont pas chargées à 100%, mais bon, voilà. Hop là, donc, hop là. Donc, excusez-moi, hein, je n'ai pas de trépied. Donc, là, le A. Donc, hop, on le met comme ça, sur le moins. Oh, et ça rebondit. Et celle-là, voilà, je vous mets bien. Et sur le plus, hop, il faut bien forcer. Voilà. Donc, pour l'allumer, contrairement à certaines box, il faut appuyer 3 fois. Ouais, voilà. Vous avez un petit écran quand vous appuyez. Enfin, voilà, bon. Elle sera jamais vraiment totalement éteinte. Donc, vous avez un petit écran qui vous précise de cliquer 3 fois pour l'allumer. 1, 2, 3. Donc là, vous avez le logo Inokin. Donc voilà, sur la partie du haut, on a le nom. Enfin, le nom de. Enfin, la marque de la box. Voilà, bon, excusez-moi, je me perds dans mes mots. Donc là, vous avez. Hop là. Donc vous avez. Hop. Vous avez le niveau de la batterie A. Enfin, de la pile A et B. Donc, comme vous voyez, bon, moi, elles sont à la moitié. Enfin, moitié chargée. Donc là, on a un rond. Enfin, voilà, ce futuriste. Enfin, voilà, un design. Ah, bon, donc là, vous avez. Voilà. Quand vous n'avez pas d'atomiseur, il y a ce petit écran que je trouve sympa. Enfin, bon, contrairement à certains où ils mettent juste check atomiseur. Là, on a un petit dessin d'atomiseur en rouge. Avec le petit triangle. Hop. Donc voilà, ici on a ici on a les watts. Voilà. On a les watts. Donc là, je suis à 35. Bon, voilà, bon. Là, c'est
les secondes que vous appuyez sur le bouton Fire pour vaper. Voilà. Donc ici, vous avez la valeur de votre résistance. À côté, vous avez le mode dans lequel vous vapez, qui se trouve ici être le wattage. Non, là, c'est les volts, excusez-moi. Voilà, les volts, voilà. Ici, vous avez les ohms. Donc les ohms, bah, c'est la valeur de la résistance à laquelle, voilà, à laquelle votre coil est détecté. Donc bon, après ça dépend si vous vapez sur des RTA, des RDTA ou des drippers. Voilà. Donc voilà, donc après voilà, il y a une sorte de logo fixe voilà, qui entoure le mode de vape, qui se trouve ici être le wattage. Donc pour accéder au menu, donc contrairement à certaines box où il faut appuyer voilà, sur le bouton Fire, là on a le petit joystick. Voilà, 1, 2, 3. Voilà. Là, on a le coil. Donc, voilà, vous avez le mode same, c'est pour... Enfin, c'est pour revenir aux paramètres de... Voilà, qui étaient déjà présélectionnés parmi... Enfin, voilà. C'est same, ça veut dire qu'en fait, c'est les réglages qui ont été détectés par votre ancien ato. Enfin, voilà, si vous mettez un autre atomiseur, je vous conseille d'aller sur wattage, vous cliquez au milieu, tac. Donc voilà, là, comme j'ai pas d'ato, donc voilà. Hop. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Voilà. Donc là, vous avez le mode TCR pour régler votre coefficient de chauffe. Donc moi, je m'y connais pas trop. Hein, donc... Hop. Là. Donc... oui, donc... Voilà. Hop. Ah, hop. Je ne saurais pas trop vous en parler. Donc là, vous avez le mode cure. Oula. Ah oui. Oui, surtout pour sélectionner le menu, donc il faut pas appuyer sur le bouton Fire, sinon ça vous renvoie sur le menu, enfin sur l'écran principal. Donc le mode curve, en fait, oula, désolé. Voilà. Donc voilà, le mode curve, en fait, vous pouvez, hop, donc vous appuyez sur un clic. Vous pouvez en fait régler votre wattage. Vous pouvez par exemple monter à 200, ouais, à 80, 40, voilà, hop, voilà, toc toc toc, hop. Après, pour changer, vous validez, hop, vous baissez ou vous descendez, hop, ainsi de suite. Donc moi personnellement je n'utilise pas. Voilà, hop, hop, hop. Donc après pour sauvegarder, donc vous continuez sur la droite. Hop, donc il y a back. Voilà, ici il y a le voilà save. Donc ici là au milieu il y a les watts. Voilà, affiché qui est de 80. Bon, en fait, ça vous précise précisément le nombre de watts qui sont affichés dans la curve. Enfin, voilà, correspondant au point. Voilà, donc voilà, on va retourner en arrière. 1, 2, 3. Donc voilà, je vais vous présenter le mode bypass. Bon, le mode bypass, en fait, c'est un mode automatique, en fait, qui se base sur la batterie de vos accus. Enfin voilà, sur le taux de charge de vos accus et sur la valeur de résistance de vos coils. Donc en fait, voilà, si vous mettez un coil et qu'il est en 0,25 ou 0,30, donc en fait ça va envoyer toute la patate que la peut en fonction du niveau de batterie. Donc je vous conseille pas parce que voilà, ça peut griller votre résistance. Hein. C'est préférable de l'utiliser quand c'est une box voilà en single voilà en single oula en single accu, enfin
avec une box AMAQ, bon, voilà, même comme ça, c'est pas trop conseillé, hein, donc voilà. Bon, à moins que vous avez un Atto qui puisse monter à 200 watts, 150 et compagnie, je pense que vous aurez pas de Dryit ou compagnie. Donc, ah oui, je vous ai pas présenté le mode, voilà. Donc, dans l'école, vous avez le mode SEM, le mode wattage. Enfin, quand vous mettez un nouvel Atto, donc voilà, ça va vous mettre la résistance ici en haut. Donc, voilà, donc quand vous mettrez un nouvel Atto, donc voilà. Quand vous allez mettre un nouvel Atto, donc ça va détecter, donc ça va détecter votre résistance, donc voilà. Voilà, je vous conseille de le faire si vous changez d'Atto, de le mettre en mode wattage, voilà voilà, pour détecter la nouvelle résistance. Donc sinon, voilà, vous avez le mode, oula, 1, 2, 3. Donc vous avez le mode SS316, voilà, c'est le fil voilà, du stainless steel. Donc après, voilà, c'est en fonction de la matière du colle que vous utilisez, hein. Vous avez du titanium, ce qui est rarement utilisé. De Ni200, donc vous pouvez mettre... là, il précise Ni200 parce que à la base, bon, les gens ils utilisent du Ni200 avant. Mais maintenant, le plus réputé, c'est le Ni80, 90 et tout ça. Donc voilà, donc quand ils disent SS316, hein, ce qui ne veut pas dire que vous pouvez mettre que du stainless steel en 316, hein, vous pouvez mettre du 304L, 300, du 301 et compagnie. Donc là, par exemple, je vais mettre du Ni200, donc voilà. Là, vous avez le nombre, voilà, de Celsius, donc voilà. Donc, voilà, donc là, je vais vous apprendre comment changer la valeur. Donc, vous maintenez enfoncé vers la gauche ou vers la droite pendant quelques secondes. Et quand c'est en surbrillance comme ça, vous continuez sur la gauche ou sur la droite. Donc là, hop, 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 ça défile, ça marque le nombre de Celsius. Et pour changer le watt, donc vous appuyez enfoncé sur le joystick vers le bas. Donc là, vous pouvez up, descendre, monter. Donc moi, perso, je vape à du 35-40. Voilà, par exemple, hop, hop, hop. Donc, comme sur le menu wattage, vous avez le nombre de secondes que vous vapez. Là, vous avez les volts. Voilà. Et là, vous avez la résistance. Ici, bon, ici elle est affichée parce que c'était mon ancienne valeur. Voilà. Donc, ouais, je pense que pour la plupart, ils connaissent, voilà, le contrôle de température. Voilà. Pour les débutants, je vous conseille pas. Je vous conseille de vaper. Je vous conseille de vaper en wattage, hein. Enfin, voilà. Surtout sur des Attos classiques avec des résistances préfaites. Excusez-moi, je vous ai pas précisé comment fonctionne le mode wattage normal. Oui, bon, en fait, c'est comme en contrôle de temp. Donc, vous maintenez enfoncé vers la gauche ou vers la droite. Là, j'ai maintenu vers la droite. Ça se met en surbrillance. Hop, vous allez vers la droite, tac, tac, avec des petits à-coups. Et ça va de 0,5 en 0,5. Donc, après, si vous appuyez longuement, ça va monter de 10 en 10. Donc là, 92, 124 watts, etc. Donc, hop, voilà, elle monte jusqu'à 200... Ah, excusez-moi, elle monte jusqu'à 235 watts. Oui, bon, je me suis trompé. Elle monte à 235 watts, je suis vraiment, vraiment désolé. C'est ma première vidéo. Voilà, bon, je le fais en mode basique, hein. Je vous parle en direct, hein. Enfin, je vous la fais, voilà, à ma façon, hein. Je suis pas un pro comparé à certains reviewers, comme pour ceux qui connaissent Breaking Vap, Obi-Wan, voilà. Je suis pas du tout un pro, mais voilà, je vous donne... En fait, je vous donne un avis d'un utilisateur lambda. Voilà, je suis pas un pro comme eux, hein. Gros big up à eux, hein. Dont Breaking Vap, Obi-Wan, qui sont des reviewers
super cool. Alors, voilà. Euh, voilà. Bon, bah, j'espère que ça va pas influencer sur mon nombre d'abonnés, hein. Enfin, parce que c'est des reviewers, enfin, très connus, hein. Voilà, bon, j'espère que, voilà, bon, j'aurai quelques abonnés, non, même si j'ai personne pour l'instant, donc, voilà, bon, ils sauront peut-être vous conseiller mieux que moi. Voilà, avec le temps, je vais apprendre, hein, comme tout le monde, je pense. Comme eux, à leur début, je pense que faisaient comme moi. Enfin, je pense, hein. Donc voilà, je vais vous présenter le mode, voilà, oh, le mode, excusez-moi. Voilà, donc vous avez les settings, voilà. Donc, ici, vous avez le compteur de puff, donc, ah non, oui, voilà. Non, le nombre de secondes, hop, excusez-moi, hop, 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 j'ai appris trop vite. Le nombre de secondes que vous pouvez vaper dessus, donc moi perso, j'ai mis jusqu'à 5 secondes. En fait, c'est le nombre de secondes que vous pouvez rester appuyé sur le bouton Fire. Donc, personnellement, je ne fais pas plus de 5 secondes, hein. Je pense que personne ne vape 5-6 secondes d'affilée. Excusez-moi. Donc voilà, je pense que personne va au-delà de 5 secondes, hein, parce que sinon tu t'étouffes, hein. Je pense que la plupart va 3 secondes, 4 secondes max, hein. Donc moi perso je mets à 5. Hop hop hop. Donc voilà, on appuie enfoncer sur le joystick pour valider. Voilà. Ce qui est un peu chiant, c'est que ça nous ramène sur le menu principal. Hop. Donc, après, on a le menu screen, comme on dit. Bah, en fait, c'est le nombre de secondes que l'écran va rester allumé jusqu'à ce qu'il se mette en veille. Donc, moi, je mets 15 secondes, hein, c'est largement suffisant. Le timeout, bah, je pense que le timeout, ouais, bon. En fait, le timeout, je crois que c'est le temps qu'elle se mette en veille complète, hein. Donc, ici, il y a, hop, la luminosité, hein. Donc, hop, voilà, ça va de 0 à 100, hein, donc logique. Personnellement, en plein soleil, c'est assez compliqué des fois, hein. Mais en intérieur et tout ça, elle est top. Enfin, on voit assez bien. Voilà, bon. Dehors aussi, hein, à l'ombre et tout. Au soleil, on a un peu plus de difficultés, mais bon, on va pas s'amuser à. Voilà, quoi. À faire des gros réglages en plein soleil, je pense. Donc après, on a la température. Donc, si vous voulez que en premier, ça s'affiche en Celsius ou en Fahrenheit. Voilà. Voilà. Ouais, c'est du basique, quoi. Donc après, vous avez le menu color. Bon, vous pouvez mettre le menu principal dans la couleur que vous voulez, dont le bleu, le rose, le rouge, le blanc, le purple qui ici ne se voit pas très bien, on dirait du bleu, mais voilà. Donc là, vous avez du green. Voilà, hop. Voilà. C'est sympa. Voilà. Par contre, vous pouvez pas mettre de fond d'écran ni rien, hein, donc ça sera toujours la même présentation, mais voilà. Donc, par contre, pour le menu settings et compagnie, ça sera toujours en bleu, hein, donc je sais pas pourquoi, mais voilà. Donc là, vous avez le compteur de puff. Moi, bon, j'ai vapé plus de 2196 fois dessus. Voilà, donc là, par exemple, j'ai appuyé sur Reset, voilà, ou Back. Voilà. Là, vous avez le firmware, donc là, on est sur la version 1.1. Donc, pour l'instant, il n'y a pas de mise à jour sur le site, donc le facture reset, je pense que ça servira à rien. Donc le firmware update, vous appuyez dessus, voilà, si vous êtes sûr ou pas, et vous le branchez par USB à votre ordinateur, voilà. Donc back, puis voilà. Donc après pour revenir en arrière, hein, vous appuyez sur le bouton Fire. Donc moi perso, pour l'instant je vape dessus avec un
Hop, je vape dessus avec le Gear RTA de chez OFRF. Voilà. Donc, je pense que c'est une sous-marque de Wotofo. Hein, parce que leur packaging est étrangement ressemblant. Voilà. Étrangement ressemblant à. Voilà, celui de Wotofo. Donc là, je cherche. Hop, mon petit isolateur. Enfin, je sais pas où je l'ai mis. Ah, le voici. Donc ça, c'est un isolateur. Voilà. Pour mettre sur votre pin 510. Ah, excusez-moi, je vous ai pas parlé du pin 510 et du diamètre qui est accepté sur la box. Donc, voilà. Vous avez un pin 510, hop, qui est monté sur ressort. Comme on peut voir ici, hop, j'ai pas envie de faire de conneries, hop, 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 voilà. Donc voilà, c'est voilà, c'est basique. Hein. Donc voilà, moi je mets mon petit isolateur, voilà, pour pareiller la box. Voilà. Bon, déjà ici j'ai quelques marques, hein, donc il faut faire très attention. Voilà, je viens de l'acheter il y a pas longtemps, donc voilà, je viens de l'acheter il y a 2 jours, hein, donc je le mets dessus et hop, hop, et je visse mon ato, mon Gear RTA en gold que j'apprécie beaucoup. Voilà, hop, voilà. Donc, hop, attendez 2 secondes, je vais vous poser. Hop, je vais vous poser là-dessus. En attendant que je mette du liquide, voilà, je vais mettre du Ferrum City, du céréal 11, qui est un jus en 70-30. Voilà, voilà, hop. Voilà. Donc, voilà, de retour. Voilà, j'ai mis du liquide. Donc voilà, j'ai pas la bottle officielle, parce que j'ai mis dans une fiole voilà, dans une fiole, parce que je l'ai dosé en nicotine. Voilà. Donc voilà, je l'ai dosé, donc je l'ai mis là-dedans, hein, pour dépanner. Voilà. Hop, donc on va faire une petite vape et retour sur ma tronche. Donc voilà, elle est très réactive. Hein. Voilà, hop, donc là je vais monter un peu en watts. Vas-y, je vais vaper à du 45. Hein. Je vais pas aller plus haut parce que voilà. Hop, sinon après. Voilà. Donc voilà, je vous ai présenté la petite box, la Proton. J'espère que vous avez apprécié. Donc c'est ma première vidéo, je suis pas un pro, hein, donc voilà. Voilà, je suis un utilisateur lambda comme un autre. Et je vous ferai plus de vidéos, bon, au fur et à mesure où j'achèterai du nouveau matos, parce que je vous avoue que j'aime bien le matos. Hein. Enfin, voilà, on a du bon matériel maintenant de nos jours. Et franchement, j'aime bien surtout le reconstructible et tout. Voilà, je vous montrerai les nouveaux atos que j'achèterai, tout ça, dans de prochaines vidéos. Donc voilà.
Bon, bah, à la prochaine tout le monde, et j'espère que vous avez aimé la vidéo, même si c'est pas très professionnel, hein. Donc à la prochaine. Allez, salut!